Bon, on est d'accord sur cette chose-là au moins? Pas d'entrée dans le village, l'augure qui s'en occupe. On est bien d'accord. Bon. Alors dans ce cas-là, pressons encore le pas. J'ai bien envie d'aller me coucher quand même. Malgré tout. Vite. Llywelyn, tu aperçois les silhouettes familières de ces huttes. Cette petite barrière de bois qui cercle le village. C'est loin d'être une barricade, c'est juste une sorte de frontière. Et qui évite que les bêtes s'en aillent. Vous êtes à la maison. Ou pas très loin. Je me sens immédiatement soulagée à cette vue familière, mais j'essaie de pas trop me reposer. Je sais que j'ai encore une mission à accomplir. Et je me dirige vers l'endroit où loge l'augure. L'augure loge dans une caverne, un peu éloignée du village. On va dire de l'autre côté du village. Tu rentres, tu traverses d'abord les huttes familiales, puis tu te diriges vers la grande hutte, celle où se tiennent les réunions, les conseils, celle où le roi recevait quand il était encore vivant. En arrivant, tu tombes sur les sages, les anciens. Ils étaient 5, ils sont plus que 4. Mais il y avait un conseil de d'aînés qu'on écoute, qu'on consulte à titre de conseils ou d'histoire du clan, mais qui n'ont aucun pouvoir légitime, qui sont juste là pour aider les gens, donner des leçons de vie. Mère y siège, elle saura quoi dire. Llywelyn, tu te diriges vers les membres, les sages, tu leur demandes où est le cure, qui te répondent que il est en train de faire une cérémonie, il doit pas être dérangé pour le moment. Je me crispe un petit peu. J'ai énormément de respect pour l'augure et pour ses traditions, mais sage, il y avait un intrus à la tombe du roi. Oui, l'augure avait raison, et alors, vous l'avez? Nous ne serions pas revenus sans ça. Bon, il a dit de l'amener, amenez-le. Je me crispe encore, j'hésite un instant et nous jugerions plus sage que cette créature n'entre pas dans l'enceinte du Ma village. fille, on ne discute pas la parole de l'augure. Allez, veux-tu? Allez le chercher, ramenez-le. Je sais que ça sert à rien de débattre, je vais faire demi-tour, mais clairement cette situation me déplaît. Marc, contrarié. Et tu rejoins le groupe qui attendait en dehors du village. L'augure exige de le voir à l'intérieur. Qu'il ne touche pas le sol du village. On le posera sur un tissu ou autre. Bien d'accord. Tu le portes avec moi ou je le porte seul Non, non, je suis avec toi. Ok, ok. Je fais quand même demi-tour avant d'entrer dans le village. J'essaie de regarder, bien qu'on soit dans les ténèbres, si on n'a pas été suivi. Retourne, méfiant. Derrière toi, juste les bruits familiers de cette forêt dans laquelle vous avez établi votre camp. Depuis des générations. Les odeurs, les bruits, tout est familier. À part cet étrange fardeau, cette prisonnière que vous avez. Vous pénétrez dans le camp? Oui. Quand vous rentrez, très clairement, c'est l'effervescence. Déjà, le village est en deuil depuis quelques jours, tout est un peu morose, et la compagnie que vous représentez, vous 5, attire l'attention des gosses, des vieux, de tout le village qui au final vous voit défiler dans les rues comme ça. Certaines mères couvrent les yeux de leurs gamins, d'autres gamins jettent des cailloux sur le monstre, le monstre. Très vite vous traversez, histoire de pas faire d'esclandre. Et vous arrivez dans cette grande hutte, la maison principale. Gawain, tu attrapes un tissu, tu le jettes sur le sol. Vous déposez la prisonnière. Il Sans sera bon de délicatesse. brûler ce tissu. Oh mon dieu! Ainsi les Goules sont de retour!
Mais non, mais c'est des racontars, ça, mon vieux. C'est une légende. Quelques membres du conseil commencent à chuchoter, à murmurer dans la direction de l'étrangère, qui est toujours inconsciente, sur le tapis. Est-ce cela l'accueil qu'on réserve à une reine, membre du conseil? Car c'est ainsi qu'elle s'est déclinée à notre présence. Reine, tu dis? Ouais, Reine, elle dit. reine des chiens. Une Ghoul qui parle? Mais les Ghouls, ça n'existe pas. Mais tais-toi, idiot. Bien sûr que si, ça existe, les Ghouls. Elles ont attaqué d'autres clans, Et on l'a dit. La couronne. Je la sors du sac. Je la laisse tomber à côté d'elle. Peut-être même sur sa tête, en espérant que ça la réveille. Essaye pas. Tu sens que Enion n'y est pas les mains mortes. Elle a d'ailleurs encore une petite trace du plat de sa hache sur la tempe. Un vrai forgeron. Mais je le dis pas comme moquerie, je le dis comme fierté. Je me mets à genoux, un genou au sol, et j'essaie de lui prendre les cheveux, je lève sa tête pour qu'elle fasse bien face au sage. Si elle est toujours pas réveillée, j'essaie de lui mettre des gifles sans ménagement. Elle en peste. Lui met 2-3 baffes, bien sèches. Et tu vois ses yeux qui s'ouvrent. Elle est impressionnée. Elle fixe tous les visages de la pièce. Mais vous l'avez bien saucissonnée par terre, là, elle est totalement immobilisée. Et elle ne dit plus rien. Alors, t'étais très loquace tout à l'heure. Sourit et se tait. Je sors, je vais aller à ma forge, je vais prendre un seau d'eau et je le ramène. Vous voyez Enion qui part, qui quitte la pièce. Que faites-vous? Où est l'augure? Nous sommes partis le chercher, oui. Eriane doit aller le quérir et ils arriveront bientôt. Eriane, vous le Merci. savez, c'est la servante de l'augure. C'est une otage irlandaise d'un clan ennemi que vous détenez le temps de sceller un accord ou quoi. Vous savez pas très bien, c'est un peu obscur. En tout cas, elle est là. C'est une rousse d'une chevelure d'une couleur qui a pas du tout chez vous. Elle est très belle, très discrète. Et elle assiste l'augure avec beaucoup de dévotion. Et de dévouement, pardon. Honorable membre du conseil, cette bestiole était actuellement... Enfin, était lorsque nous sommes arrivés en train de désacraliser notre bon roi. Je vous demande d'être exemplaire quant à votre sanction. Tu as sûrement raison, mais ce n'est pas à nous de juger, tu le sais bien. Nous ne sommes là que pour donner notre avis et... Non, attendons l'augure, mais si ce que tu dis est vrai, cette créature mérite davantage. Les autres, est-ce que Gétine a raison? Vous approuvez son récit? Remettez-vous en question mon récit, noble ancien. Mais non. Et l'autre qui commence à lui donner des grands coups de coude. Je te dis que c'est une Ghoul, d'accord? Je suis pas fou, hein? Elles vivent sur une île, pas très loin. L'île pourrissante. Horn, qu'est-ce qu'une goule? Une Ghoul, je te dis. C'est cette créature de malheur là qui ressemble à des hommes mais griffus et comme des bêtes. Elles se sont installées sur une île, pas très loin d'ici. Une île où jadis nos ancêtres ont lutté contre les Irlandais. Ils y ont laissé leurs armes, leurs trésors. Beaucoup d'hommes sont morts là-bas. On n'en a jamais entendu parler de ça du coup dans Non, les histoires. Pas trop. C'est un lieu maudit. Nul ne doit s'en approcher. Et elles ne quittaient jamais leur île d'habitude. Quand tu parles de ça, je reviens avec mon seau. Hein. Ouais. Bon, si elle a pas besoin de parler, elle a pas besoin de respirer. Je lui prends la tête et je lui plonge dans le seau. Des bulles commencent à apparaître. Elle est en train de lutter
J'attends 30 bonnes secondes. Mais malheureux, attends le cure, il a besoin de lui parler. Je reste impassible et à la fin des 30 secondes, je la relève. Alors? Tu as quelque chose, de l'eau, un mélange d'eau, de glaire, de mucus limite. Inutile de me torturer. Vous voyez, elle parle. Les ghouls parlent. Les ghouls parlent, mais... Vous voyez qu'elle continue de sourire. Elle vous regarde, elle vous écoute. Llywelyn, t'es resté impassible. Gawain, vous ne dites rien, ne faites rien. J'ai beau ne pas apprécier ce qui est en train de se passer, je suis trop incertaine sur la marche à suivre. J'étais préparée à plein de choses en allant explorer ce qui se passait au niveau de la tombe, mais clairement pas à ça, clairement pas à cette chose et à ce qui va en découler. Donc j'attends l'augure. Du moment qu'il y a pas de, que j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai risque qu'il la tue, du moment qu'à un moment elle rencontre l'augure, moi ce que eux ils font, ça me regarde pas. Donc, si par contre je ressens le moindre risque qui est vraiment qu'elle meure avant de voir l'augure, là je monte au créneau de façon sèche, mais sinon non. Est-ce que tu es ce qu'il dit? Une ghoul? Gargoule. Elle sourit, la bouche grande ouverte, laissant entrevoir ses dents carnassières. Et d'un coup, dans le lointain, vous entendez une mélopée que vous connaissez bien, un cliquetis d'ossements, de gris-gris. C'est votre augure, Islin, qui est paré de toutes sortes de colliers, de bracelets. Il arrive et il entre dans la hutte principale. Derrière lui, Eriane, sa servante, qui a toujours l'air de s'excuser. Il entre dans la tente. Ils vous regardent tous, gravement. Il n'a pas encore repéré l'intruse. Alors... Guétine. Fais-moi ton Augure. rapport. Nous sommes rentrés, moi et notre ami forgeron à l'intérieur, pendant que nos deux pisteurs faisaient le tour. De ce que j'ai cru comprendre, l'intrus est arrivé par la falaise. Elle ne comptait pas repartir. Pas d'embarcation, pas de bateau. Rien qui ne laisse présumer une invasion possible. Cette sorcière, nous l'avons retrouvée sur le ventre de notre roi, en train de prélever je ne sais quel maléfice. Nous l'avons assommée. Je me suis assuré qu'elle ne soit pas un problème ni pour nous, ni pour le village. Nous l'avons ramenée ici. Nous comptions la garder à l'extérieur, mais... apparemment, il fallait vous attendre à l'intérieur. C'est votre volonté. Notre intrus est là. Elle se fait appeler la reine. Comme il y a toujours le seau, en fait, je lui mets la tête dans le seau. Puis je me rends compte, je lève la tête, j'enlève le seau et je la fais s'incliner. J'ai un petit rire. Je vais te regarder à la créature. Garde! Et là, vous voyez deux guerriers du clan que vous connaissez bien qui sont... jetez cette créature dans le puits! Dans le Inutile puits. de l'informer de nos plans. L'ancien puits, oui, elle y attendra, jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. Mais inutile de l'informer davantage. Vous voyez qu'il y a deux membres du clan qui la prennent, et qui vont aller le jeter dans un puits tari, au fond duquel elle attendra. Nous avons d'autres soucis à gérer. Le clan des Brockness vient à nous. J'ai vu que un émissaire allait nous être envoyé, une délégation même. Faites-moi le bilan détaillé de ce que vous avez vu là-bas, de ce que vous avez appris sur cet intrus, et ensuite nous pourrons dîner. J'ai fait préparer un mouton pour vous. Merci, Augure. Gawain? Gawain, Gawain.
Et Miout. On a perdu Gawain. Non, non, pardon. Gawain, reprenez-vous. Oui. Gawain, Oui, C'est oui. Il toi attend. qui voulais lui parler, non? on va dire Il y a c'est moi qui ai confusion, là. désigné Gawain. Oui, c'est Non, ça. non, j'ai juste pas pour donner. L'augure m'a demandé de faire un bilan. J'ai regardé Gawain et je lui ai montré l'augure. Nous avons trouvé des traces qui provenaient de la falaise et qui se dirigeaient vers l'entrée. Je me tourne vers les Wélines pour qu'elle elle marque une approbation au moins de la tête. Voilà. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu en effet la fin de la suite du récit que Gatine a fait. La créature était à l'intérieur du tombeau. C'est vers là que menaient les empreintes, donc ça semble correspondre. Qui plus est, les empreintes avaient une forme qui correspond aux pieds difformes et crochus de la créature. Je corrigerai cependant le récit de Gatine en disant que ce n'est pas sur le ventre de roi qu'elle était, mais dans une posture un petit peu plus compliquée. Et je m'assure qu'il ait compris ce que je veux dire. Gawain, ne sois pas irrévérencieux, on parle du roi. Ce qui est fait, et ce qui doit C'est être dit clair. doit être dit. Je te remercie de cette précision, bien qu'elle ne change pas grand-chose. Cette bête a profané notre bon roi. Nous viendrons à elle plus tard. Comme je vous l'ai dit, les Brockness viennent à nous. Leur roi est mourant, et les périls sont nombreux. Sur nous, sur eux, sur l'ensemble des Pictes. Leurs chantres et les nôtres veulent dialoguer, débattre, peut-être s'entendre. Une alliance avec ces braves serait bienvenue. Il faut que tous se préparent à les accueillir, comme il se doit. Ensuite, vous allez être libérés. Vous allez pouvoir aller faire un brin de toilette, déposer vos affaires, voir vos proches. Et puis on vous invite à un banquet le soir. À HRP, la notion qu'il y ait des chantres dans d'autres tribus, c'est ok pour nous ou c'est compliqué? C'est ok pour vous. Vous savez que ça arrive. C'est pas quelque chose forcément d'automatique. Vous savez aussi que la plupart des clans n'ont qu'un seul chantre. Vous en avez 3. Ok. C'est ça qui est notable. Et l'arrivée de cette délégation, on l'évalue en temps avec ce qu'il nous a dit à combien de temps? Non, tu sais que les visions de l'augure sont assez fluctuantes. Ok, d'accord. C'est un peu comme la SNCF, si tu veux, il y a Ouais. la théorie et de la pratique, quoi. Ok. Mais quand ils disent j'arrive, c'est certain. Ça veut Ok. pas dire tout de suite, ça veut pas dire demain, ça veut dire ils viennent. Ok. En tête, je me prépare à l'idée qu'il va falloir que j'aille chasser demain, du coup, et pour ramener de quoi faire une délégation qui nous fasse pas passer pour des pauvres ou des gens dans le besoin. Donc, je pars du principe que je vais direct me coucher, moi, pour repartir à la chasse le lendemain matin, tôt. Il t'a quand même invité à dîner le soir, il a dit que tout était préparé, vous avez juste un peu de temps libre pour vous là, pour vous Ouais. détendre, mais vous êtes attendu avec l'augure plus tard, il vous a demandé rendez-vous, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater, surtout quelqu'un de votre position dans le clan en fait. Ok, d'accord. Donc vous avez un poil de temps libre, tous. Qu'est-ce que vous faites? Je me permets de commencer. J'aimerais ramasser la couronne si elle était par terre. Ouais, tu la ramasses. Aller voir le puits où la créature est enfermée. Ouais. Et l'appeler depuis en haut justement. Hé, T'entends dans le fond du puits un raclement. Bon, j'imagine qu'elle me voit un peu à la lumière de la lune. C'est quoi Ouais. ça? Et je lui montre la couronne. Je comprends pas vraiment la question. Tu sens qu'il y a une pause, comme si c'était... Est-ce que c'est un piège? Ma couronne! Sans blague. Le métal, qu'est-ce que c'est? Qui vient du même endroit que moi. Mhm.
Et je regarde, c'est du métal de plutôt bonne qualité. Effectivement, ouais, toi tu vois que c'est travaillé de manière très brute. Par contre, c'est très dense, très solide, très lourd. Hmm. Ça t'étonne vu la quantité de métal utilisé en fait. Il brille d'un reflet que tu connais pas. Et tu dis que toi, avec le matériau de base de ce truc-là, tu ferais bien mieux. Ouais, C'est c'est ce que juste que je là, pensais faire. c'est débité grossièrement, quoi. C'est très, comment on va dire, primaire, quoi. Ben. Ok. Et je vais me pencher un peu plus, je vais dire, tu m'en voudras pas, désormais c'est à moi. Chien. J'ignore sa réponse et je me casse. Tu Je te vais casses. la mettre dans un linge chez moi, et enfin dans ma forge, et j'irai la chercher plus tard pour faire autre chose. Après Tu le rentres chez banquet. toi, à l'atelier, et tu l'enrobes. Tu la planques, tu la gardes. Guétine, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Est-ce que tu quittes la hutte principale ou est-ce que tu y restes? Comme tu dis, je vais me préparer un minimum, histoire d'avoir l'air présentable. Mais rien de bien fou, quoi. Je me passe un peu la tête sous l'eau. Je me change, du coup. J'enlève mon armure, j'enlève mon équipement de combat, je revais ces drapés vert et blanc, cette petite couronne de gui. Et je pense que je vais me diriger vers le puits et genre le surveiller un petit peu. Je suis inquiet. Je me pose là, de toute façon il n'y a pas grand monde qui comptait passer du temps avec moi, je vais juste me poser là, pas très loin, peut-être boire un broc d'eau ou quelque chose de plus fort et continuer à regarder en direction du puits. Dans la crainte ou l'espoir qu'elle s'en échappe. J'imagine que D'accord. c'est une grande escalade, je sais pas comment dire, mais avec les doigts en moins, j'imagine que ce sera plus compliqué de monter. Alors déjà, il y a les doigts en moins et il y a beaucoup moins d'aspérité que sur la falaise, parce que les parois du puits sont très très lisses et elle est attachée aussi, avec les mains brisées, une jambe cassée, ça doit aller. Tu crains pas grand chose. Par contre, tu vas veiller Je... à ce que personne ne vienne la libérer ou autre. Ouais. Oui, t'allais dire? Non, malgré ça, j'ai un doute. Sûr. Ah, le fait qu'elle soit capable de... Oui. Si elle est venue sans embarcation, sans personne pour la protéger, qu'elle a réussi à escalader tout ça, j'imagine que on ne peut exclure aucune piste. Liwoline. En ce qui me concerne, je suis encore un peu dans le trouble de tout ce qui vient de se passer. Je suis un petit peu perdue. Je vais rester dans la hutte, vérifier la corde de mon arc mécaniquement, contrôler que mes flèches sont bien conçues, même si j'ai aucun doute à ce sujet. C'est juste une activité qui m'apaise, qui me vide la tête et qui me permet d'encaisser un petit peu tout ce qu'on vient d'apprendre. Ces histoires de ghouls qui vivraient sur une île pas très loin, enfin, ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc je me prépare pour le banquet du soir en essayant d'encaisser tout ce qui s'est passé dans l'après-midi. On fait aller plonger son visage dans un baquet d'eau, essayer de retrouver les idées claires. C'est ça. C'est ça. J'aurais voulu pouvoir en parler peut-être à Yetine, mais il a l'air de vouloir d'être un peu tranquille, un peu seul, donc je vais respecter ça. Il y aura peut-être un autre moment pour le faire, peut-être. Et Gawain? Moi, je vais voir. J'avais pas emmené mon chien parce que c'était une longue marche. Ouais. Et je voulais pas qu'il nous embête, mais je vais aller checker mon chien. Je vis dans une hutte avec deux autres chasseurs du clan. D'accord. On a décidé de vivre comme ça, une organisation. Donc je vais les saluer, même s'ils sont pas spécialement plus bavards que moi. Donc c'est assez rapide. Et pour me recentrer un peu, j'ai tendance à... Donc j'ai pas mal de tatouages qui sont tous issus des différents événements un peu marquants. Et donc j'enlève mes chaussures et je commence à dessiner au charbon, comme je fais toujours avant de faire des tatouages. Je commence à dessiner au charbon des griffes qui ressemblent à celles de la goule sur mes pieds. Je regarde un peu quel effet ça fait, si je ressens un peu la même chose qu'à chaque fois qu'il y a un tatouage qui m'a plu et que j'ai voulu vraiment concrétiser. Et je prends ce temps, qu'il y a un temps de réflexion un petit peu et un temps de lâcher
où je laisse mes mains faire ces gestes et où ce petit charbon marque dans ma peau aussi des choses et j'essaye de réécrire un peu ce qui s'est passé à ma façon. Et j'attends le moment raisonnable où je sais que je vais devoir aller. Mais je pousse ça jusqu'à la dernière seconde avant de devoir aller rejoindre les autres. Allez tous, votre petite vie, vous retrouvez un peu de quotidien et de banalité après cet épisode un peu houleux. Autour de vous, ces bruits familiers, du bétail, des familles, des enfants qui jouent, qui rient, des vieux qui les engueulent. Vous entendez qu'on s'active pour amener des tonneaux de bière vers la hutte principale. Et puis, il va être l'heure de rejoindre justement l'augure, les sages et vos camarades dans la hutte pour faire le bilan de tout ça et discuter un petit peu. L'augure a continué de parler longuement avec le conseil des anciens aussi, quand vous les avez quittés. Et vous vous retrouvez tous dans cette grande salle avec ce feu central au milieu. Ah, prenez place. Vous êtes accueillis par l'augure, qui vous désigne ses peaux de bête, ses bottes de paille, ses petits bancs de bois, qui ont été disposés pour vous, pour vous en rond autour du feu. Dès que c'est indiqué, moi je m'assois. Ouais, il vous a invité à vous asseoir. Tu m'installes. À Bien. ma place un petit peu en retrait, comme d'habitude. Je préfère vous voir avec ces visages que ceux de tout à l'heure, même si vous n'avez pas encore l'air tout à fait serein. Comme je vous disais, nous avons d'autres problèmes. Des alliances qui se forment. Les ennemis des Pictes sont en train de s'allier. Et toute la nation Picte est menacée. Je suppose que c'est de ça dont les Brockness veulent nous parler. Mais avant tout cela, avant qu'on nous serve un peu de bière et du mouton que vous méritez, j'aimerais vous rappeler une histoire, l'histoire de la fondation de notre clan, d'où nous venons. Vous voyez que Eriane passe parmi vous, remplit ses petits bols en bois, ses petites cornes de bière. Et une fois que tout le monde est servi, elle s'installe derrière l'augure. Elle déroule un petit vélin, un petit parchemin de peau sur lequel des os sont disposés. Elle commence à allumer une sorte d'encens, une pâte de végétaux qui commence à se consumer dans l'air avec une fumée odorante. Et à jouer du tambourin pour accompagner l'augure. L'augure qui se lève, qui prend place au milieu de cette assemblée. Et un silence se fait, alors que le Conseil des Anciens, habituellement, chahute un petit peu comme une classe dissipée, chuchote, se raconte des plaisanteries. Là, tout le monde est très grave. Tous les visages sont tournés vers l'augure, qui est toujours impressionnant de base, mais à la lueur des flammes et dans les circonstances actuelles, avec son ombre qui est projetée sur le toit en paille, vous êtes frappé par son image, sa stature. Et il entame son récit. Ceci est l'histoire de notre clan. Il faut la redire et la transmettre, afin que tous se souviennent. Et soient reconnaissants aux chantres pour leurs bienfaits. Voici que nos terres anciennes sont battues par des vents de tempête. Un grand navire s'approche des côtes Pictes et s'éventre sur les roches d'un marais. Ses capitaines sont broyés par les pierres et laissent rameurs et chantres sans secours. Les flancs éventrés du vaisseau s'enfoncent dans les eaux
et se noient nombre de rameurs. Les chantres brisent leurs chaînes, mais les esclaves libérés se retournent contre eux. Ils fuient et rejoignent les clans, auxquels ils font don de magie et de voyance. De l'autre côté des eaux, les esclaves rendus sauvages rôdent autour de l'épave sans savoir la renflouer. Soyons reconnaissants aux chantres pour leur protection et leurs bienfaits. Écoutons leur voyance qui nous apprend les saisons, les éclipses et les lueurs dans le ciel. Quand il termine son histoire, il y a quelques secondes de silence, de flottement, et puis des chuchotements, surtout venant de la part des anciens. Et tout d'un coup, vous voyez l'augure tourner la tête dans une autre direction, une des autres ouvertures de cette grande hutte principale. Il change de ton instantanément et il dit « Faites entrer nos invités ». Vous voyez apparaître un grand guerrier à la barbe tressée, suivi de 4 autres guerriers tout aussi féroces. Lui a l'attribut de la royauté. Il est bien habillé. L'augure lui indique une chaise. Idval, c'est ça? Le guerrier hoche la tête, vient s'installer autour de vous. Il vous regarde tous. Est-ce qu'on se d'un lève? air un peu de défi. Non, Ok. c'est pas trop la coutume. Ok. Ces 4 guerriers à lui restent un peu dans l'embrasure de la porte et lui s'installe autour du feu, avec vous. Est-ce qu'on sait qui c'est de base? Est-ce qu'on a Bon, déjà entendu ce nom? il vient du clan Brockness. Vous ne le Brockness. connaissez pas personnellement, vous. Par contre, l'augure a dit son prénom sans avoir besoin de lui demander. J'en fais part juste à Liwoline. Brockness. Je hoche la tête discrètement. Je suis Idval, le protecteur. Par contre, je m'attendais à être accueilli par votre roi. L'augure prend la parole, lui dit oui. C'est regrettable, nous venons de perdre le bon Wotun. Il vient de nous quitter. Idval accuse le coup, il a l'impression d'avoir fait une petite boulette, et il vous regarde tous. Puis finalement, il passe très vite à autre chose. Et dans ses yeux, vous avez cru voir à un moment donné que non seulement ça ne marque pas plus que ça, et potentiellement même ça le dérange pas, ça l'arrangerait presque. C'était très fugace, mais il y a quelque chose qu'il a laissé transparaître à ce moment-là. Prend la parole. Bien. Étant donné les circonstances, le protocole est un petit peu bouleversé. Tout le monde sera libre de parler, puisque notre roi considérait ses membres du clan comme sa garde rapprochée. Ainsi donc, Idval, nous allons t'écouter, et tout le monde sera libre d'intervenir quand il le souhaitera. Ils vous regardent tous. Cela vous convient? Hoche la tête. Pareil. Idem. Autour du banquet, on est combien sur les 100 membres du clan? Vous 4, les anciens, Idval. Ok. Donc Ça fait on une est dizaine, bonne même pas, dizaine, quoi. quoi. Ouais, D'accord. une petite dizaine, ouais, voilà. Ok, très bien. Si personne ne prend la parole, Idval va commencer à dérouler. Bien. La J'indique raison de ma présence. pardon. Oui, vas-y. Juste si j'ai notre intendante captive sous la main, je lui fais signe d'aller leur chercher à boire.
Effectivement, de toute façon, l'augure lui fait régulièrement signe de servir à boire et à manger Ok. à leurs invités. Tout le monde est servi. Idval grignote un peu le mouton, mais c'est un peu la moue apparemment. C'est pas cuit comme il aimerait. Ça serait meilleur chez lui sûrement. Et il laisse la moitié de son assiette et il commence à vous regarder tous d'un air très grave. Les Dalriada ont conclu des alliances avec les Scots et les Jutes. Aujourd'hui, les Pictes sont leurs derniers ennemis, si on peut dire. Une autre rumeur voudrait qu'ils pactisent avec une étrange secte qui mangerait le corps des disparus. Je n'ai pas tout bien compris, mais mes informateurs avaient l'air sûrs d'eux. En tous les cas, la menace est grande. Et aujourd'hui, comme parfois dans d'autres histoires, les Pictes doivent s'allier. Vous voyez que tout le monde se regarde un petit peu, accuse la nouvelle. Qu'en pensez-vous? C'est l'augure qui vous parle et qui vous demande. Les Pictes répondront à l'appel. Tous les Pictes. En tout cas, de notre côté, nous pouvons vous le garantir. Je pense m'adresser d'une voix commune avec tout le clan Ardencraig pour dire que nous ne laisserons pas à ces envahisseurs, à ces barbares, à ces mangeurs d'enfants la possibilité de s'installer durablement sur nos terres. Je regarde les anciens, je vois s'il n'y a pas une approbation globale. Vraiment, ils hochent tous la tête en entendant tes paroles. Idval reprend. Ok. Notre roi, Riderk le roux est mourant. Et notre chantre et lui proposent un pacte à tous les Pictes. Il nous faut nous réunir chez nous, dans notre place forte. Vous savez que de réputation que les Brockness sont vraiment une forteresse qui est énorme et qui peut accueillir beaucoup de monde. C'est une prouesse défensive. C'est comme si vous étiez une ville de banlieue et eux c'était une mégalopole quoi. Je prends la parole. Et vous porteriez comme les leaders de cette union? Donc, quand tu dis ça, il réagit un petit peu comme s'il était piqué au vif. Qu'est-ce que tu insinues, Arden Craig? J'insinue rien, je pose une question. Pourquoi ce serait Pour vous l'instant, qui leaderiez les Pictes plutôt qu'un autre clan? rien n'est décidé. Je suis aujourd'hui le messager de mon chantre qui vous invite, ainsi que notre bon roi, à une réunion, sans affirmer quoi que ce soit, sans proposer qui que ce soit. Juste nous réunir et discuter. Le clan des McGrayfield est en route lui aussi. Ils vont répondre présents. Ils nous ont assuré de leur présence. Et quand nous serons tous réunis, éventuellement, nous désignerons un nouveau roi, ou plutôt les chantres désigneront un roi commun qui nous mènera vers la victoire et empêchera notre disparition. Matt Greyfield. Je souris, Les je pense que McGrayfield, c'est oui. Augure, est-ce que nos chantres ont déjà statué sur l'issue de la situation? Effectivement, non, Getin. Les chantres m'ont averti de la venue du clan Brockness et de l'invitation, avant même que tu arrives, Idval. Tu n'as fait que confirmer leurs paroles. Ils veulent apparemment eux aussi se réunir. Nous allons devoir les faire voyager jusqu'à la forteresse Brockness. Mais les derniers événements me rendent un peu perplexe à ce sujet-là. Idval commence à hausser un sourcil. Les derniers événements? Quels événements?
Cela ne te regarde pas, Idval. C'est l'affaire de notre clan. Nous devons le régler ici, entre nous. Idval est un peu vexé. Il boit sa bière, sans dire un mot. Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce que vous désirez faire un petit aparté? Est-ce que vous parlez en public? C'est le moment de parler à cœur ouvert. L'augure vous incite à être franc, à ne rien déguiser. De combien de temps disposons-nous, Inval, avant que les Scots soient à nos portes? Peu de temps. Et avant que mon bon roi ne nous quitte, encore moins. Idéalement, il vous faudrait repartir avec nous, sur le champ. Quels seraient les premiers clans à être touchés par leur attaque? Ils ont déjà commis de nombreuses atrocités. Leur empire ne fait que s'étendre et grignoter nos terres de jour en jour. C'était le problème de quelques clans à l'époque, et cela en a rangé d'autres. Aujourd'hui, la menace est grande pour tous les clans. La discorde doit être derrière nous, au moins temporairement. Mhm. Moi, pendant que ça discute, je m'approche de l'augure pour lui parler à voix plus basse et puis lui parler directement. Oui, Gawain, je t'écoute. Tu dis que les Chantes sont prêts à faire le voyage? Ils Oui, te l'ont apparemment, dit. ils désirent se réunir. Tu es le seul à les avoir vus. Je te fais donc confiance quant à leurs paroles, comme je l'ai toujours fait. Mais penses-tu qu'ils sont capables de faire le voyage? S'ils l'estiment, qui suis-je pour les remettre en question? Leur parole est divine, tu le sais. Mhm. Ok. On va faire en sorte d'organiser ça le plus rapidement possible alors. Je m'assois et à côté de lui et je me remets à réfléchir. Enfin, je suis pensif. Il sourit, quasi paternellement, devant toi, avec beaucoup de fierté de devoir prendre ça à cœur et de respecter les lois du clan, les traditions. Est-ce que vous faites autre chose les autres ou vous continuez de manger sans trop rien dire? J'ai une question. Est-ce Oui. que ça fait... Est-ce que une telle réunion des Pictes est récente? Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre Dans d'événement? l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, il est dit que à de nombreuses reprises, quand la menace était trop grande, les clans se sont unis, ou une partie des clans s'est unie et a désigné un roi. Ça durait le temps que ça durait, et puis très vite, les gens se refoutaient sur la gueule. Les Ok. Pictes, c'est des Celtes, c'est très gaulois dans l'esprit. Donc voilà, les Gaulois, comme on le sait, c'est César qui les appelait les Gaulois. Mhm. C'était juste des clans très différents. Et ben les Pictes c'est pareil, c'est les Romains qui vous appellent les Pictes. Les Pictes D'accord. c'est les gens qui se peignent, les Picti. Pour vous, entre vous, vous êtes des Ardennkreg, des Brockness, des MacGreyfield. Vous êtes Ok. chez vous. Je... Oui, pardon. Non, non, mais comme tu le souhaites. Donc il y a eu déjà des exemples par le passé, c'est très rare, mais il y a eu des exemples. Et les successions ont toujours été compliquées, hein, comme d'hab. Oui. Bah, Voilà. quelque part, on peut pas avoir une situation plus compliquée actuellement. De ce fait, c'est clairement peut-être le moment pour nous d'aller dans ce sens-là. Du coup, je lève ma chope. Chers amis, j'aimerais que notre roi soit présent pour prononcer ces termes, mais il me semble que en ces temps de grands conflits, nos peuples, malgré leurs différends, ont toujours réussi à s'allier pour faire face à un front commun à l'envahisseur. Et aujourd'hui, à la mémoire de nos ancêtres, à la mémoire de notre roi, je pense que nous pouvons lever notre verre pour assurer la survie de nos peuples mutuels. Je lève mon verre. Il enlève son verre, il a écouté le discours de Guettine avec beaucoup d'attention et en hochant la tête d'approbation constamment.
Je suis d'avis, comme Guettine, de répondre favorablement à l'invitation. Non seulement car les chantres le veulent, mais aussi car cela semble être la bonne chose à faire actuellement. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Question con. Ouais. Les restes dans mon assiette, ça ressemble à quoi? C'est de la viande de mouton Mhm. bouillie Un agencement avec... particulier? Des os, etc. tu ne vois rien de... Ça ne t'évoque rien de plus que de la nourriture, actuellement. D'accord. Contre C'est- un du monde... Oui, vas-y. Ça a trinqué là, c'est ça? Et c'est en train de Ça redescendre. commençait à trinquer et à deviser, et l'augure demandait si quelqu'un s'y opposait. Pour Ok. l'instant, personne ne bouge. Tu voulais faire quoi? Moi, non, j'attends plutôt que la conversation redescende pour reglisser un mot à l'augure, mais du coup, là pour l'instant, si c'est pas le moment, je le fais pas, quoi. J'attends en gros que les conversations se redivisent un peu à la limite et plutôt qu'on soit dans un moment. Je veux parler à l'augure en privé, entre guillemets, quoi. Comme tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un des vieux qui veut remettre le sujet de la prisonnière sur le tapis. L'augure le foudroie du regard et dresse un index dans sa direction menaçant. Le vieux se ravise, attrape sa corne et trinque avec tout le monde. Et un moment de convivialité et de chaleur dans cette hutte vous unit tous autant que vous êtes, avec ce cousin lointain, on pourrait dire. Malgré vos différences, vous partagez certaines valeurs et sa carrure déjà en impose et ses positions aussi. Il a réagi à peine au défi que tu lui lançais, Enion, et tu sens que ça le dérangerait pas d'être roi des Pictes, mais tu poses ça à n'importe quel membre de ton clan, peu de monde te dirait non, en fait. Hmm. Donc, est-ce qu'il s'estime légitime pour être candidat à la succession? Peut-être, mais déjà son roi est encore vivant, et c'est surtout ça qui l'obnubile. C'est de rentrer à temps, et de retrouver son roi en vie, et d'avoir ramené les autres clans et leurs chantres pour pouvoir faire cette réunion exceptionnelle. Hmm. Dans ce cas, je pose la question, et vous souhaitez qu'on parte après le repas directement? Il va falloir du temps pour préparer l'acheminement des civils. Il n'est pas forcé de venir avec nous non plus, mais je veux dire, oui, on serait pas contre une bonne nuit de sommeil, nous non plus, et on prenait le temps de vous préparer, on partira aussitôt que possible. On n'est Tant pas mieux. un clan très nombreux. Le mieux, ce serait encore qu'on laisse pas notre peuple sans surveillance pendant qu'on se prépare la guerre. Je pense que notre Pour se roi approuvera. déplacer tout le monde en même temps, Guettin, 100 personnes, je ça me pense que semble c'est bien compliqué. plus sain. Je pense que c'est bien plus sécure que de laisser 3 guerriers défendre le reste. Nous ne sommes pas assez nombreux pour ne pas l'envisager. Et je tiens à la sécurité de chacun. Eastwin, est-ce comme ça que les chantres t'ont décrit leur voyage? Je dois aller les consulter prochainement, et je leur demanderai tous les détails nécessaires. Sois-en sûr. Si tu as une question à leur poser, dis-la moi, et j'essaierai d'obtenir une réponse de leur part. Je m'approche de lui et je lui parle à l'oreille alors. Vous vous mettez à l'écart, il comprend très bien que tu veux t'isoler, et tu lui dis quoi? Eastwin, il nous faut un roi avant d'aller là-bas. Y aller sans roi, c'est la porte ouverte c'est arriver en position de faiblesse. La porte ouverte parce que les autres clans Pictes essayent de profiter de tout ça. Je sais que ça ressemble à une union, je sais que c'est une union dont on a besoin. C'est pas une raison pour y aller en position de faiblesse. Parle-en au chantre, s'il te plaît. Et quand je lui ai dit ça, je recule. En fait, la soirée bat son plein, c'est-à-dire que vous commencez à faire des petits groupes, à rigoler dans votre coin, ça chante un petit peu d'un côté, ça boit de l'autre. De l'autre côté, vous taillez un peu des bouts de bois, vous montrez vos épées. Vous voyez que Idval a sorti une grande pierre à aiguiser de son sac et il affûte son énorme épée à double tranchant avec cette grosse pierre.
qui projette des petites gerbes d'étincelles comme ça. Le bruit est magnifique. Vraiment cristallin. Et il y a une ambiance de détente. Voilà, vous discutez, vous prélassez. Vous avez appris à faire connaissance et vous profitez de la soirée tous ensemble. Avec l'ivresse, du repas et de la bière. Pendant le repas, pardon. Je bois Ouais, allègrement. ouais. Non, Alors, vas-y, juste pour décrire l'ambiance, hein, je bois allègrement. Je suis déjà bien def. Toi, Guettine? Je me rapproche en fait, une fois que les présentations et les formalités sont faites, je me rapproche un petit peu de Llywelyn et je viens un peu confirmer son regard inquiet, qu'effectivement c'est des invités à ne pas prendre à la légère. C'est ce que je lui dis un peu discrètement, en essayant que ma voix ne soit pas entendue. En effet, pendant le quai, je bois très modérément. Ouais. J'apprécie pas vraiment ce qui est en train de se passer, j'apprécie pas vraiment cet homme, son comportement vis-à-vis du clan en général, mais la décision des chantres est incontestable et si Guettin a décidé qu'on allait faire cette alliance, je compte pas m'y opposer. Cela dit, ceux qui me connaissent assez bien sentent que j'approuve pas du tout ce qui est en train de se passer. Je pense que je lui ai ramené Je pense que je lui ai ramené une chope en fait, et j'essaye de la sortir un petit peu de son inquiétude, j'arrive bien à la voir. Avec ce regard qu'on s'est échangé quand notre invité est entré dans la hutte. Et clairement c'est une décision qu'il va falloir prendre, qui sera difficile, mais notre roi a toujours été en faveur d'une cohésion. Et c'est l'occasion de pouvoir renforcer ces liens. Je comprends. Je me force à boire une gorgée ou deux, mais le cœur y est pas vraiment. Il va falloir qu'on soit vigilant vis-à-vis des prochains jours, mais il va falloir aussi leur faire confiance. Est-ce que je Ça peux va aller être voir de mon difficile. côté Pardon, vas-y, termine. Non, je voulais juste dire ça, c'est bon, je peux y aller. Est-ce que je peux aller voir de mon côté notre invité là? Sortir de la hutte. Mais il est encore, il est plus à l'intérieur? Isval, tu veux dire? Oui, voilà. Oui, bien sûr, tu peux aller voir. Je vais Je vous vais voir mettre son l'affiche. Je vais un petit peu sympathiser avec lui après l'avoir un petit peu piqué pendant le déjeuner. Je parle un peu de tout et de rien, de son épée notamment, et surtout pendant un moment dans la conversation, j'aimerais lui demander et à combien on estime les forces de nos adversaires? Leurs ennemis de jour en jour, soit ils les massacrent, soit ils les convertissent à leur cause. Leur univers et leur empire ne fait grandir de jour en jour, et leur royaume. Ce sont de bons navigateurs. À la base, les Irlandais sont nos ennemis héréditaires, et chaque clan qu'ils arrivent à monter contre nous, ils le font. Bientôt, nous serons les derniers. Hmm. Bon. J'ai vu au fait que vous n'avez pas fini votre assiette. Ça vous plaît pas ou c'est autre chose? Enfin, Hmm. Ça vous dérange si je finis? non, vas-y. Ouais. Vas-y, mon gars. C'est pas bon de laisser une assiette pas terminée. Et je vais finir son assiette. Effectivement, il se sent un peu merdeux, mais il dit rien. Il tire son assiette comme ça et il continue d'affûter sa lame tranquillement. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose d'autre? Il était tout seul ou on est d'accord qu'il était et c'est le seul qui est venu manger mais qu'il est venu avec 2-3 autres gars. Ouais, et les autres gars, on leur a servi à bouffer et tout, c'est juste qu'on les a pas invités aux négociations. Ils sont vraiment là pour faire de la surveillance et voilà. Ils sont à l'extérieur du coup, ils sont dans la tente. Non, ils sont dans la. Enfin, c'est une énorme Voilà. hutte, donc en fait, vous êtes près du feu au milieu, eux sont sur le bord, sur un Ouais. banc, près de l'entrée. La Ils table des sont- petits, quoi. Ouais, ils sont d'humeur à se pochetronner un peu ou pas? Ah oui, ils se mélangent un petit peu et ils sont assez sympas bon. d'ailleurs, l'ambiance passe bien, le courant passe bien. Je vais me pochetronner avec eux. Ok, ça marche.
Bah, tu as l'impression de boire avec des frères, comme si c'était des gars du clan, quoi. Ouais, je discute avec eux un petit peu de l'ambiance chez eux, machin, mais pas, je suis pas non plus un grand bavard, donc, mais je vais plutôt avec eux. En fait, je me sens plus à l'aise avec les petits gens qu'avec Ouais. tous ces apparats. J'ai conscience que j'ai une place dans le clan et tout ça, mais moi, je suis un peu éloigné de mes préoccupations du quotidien et tout. Donc, je vais plutôt avec eux. Discute avec eux. Tranquillement, le courant passe bien, vous buvez, vous vous resservez des verres, hein, et au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus copains. Et puis t'en vois un qui sort et qui part pisser, qui sort de la hutte principale. Et puis, vous entendez une agitation dans le village. D'abord, c'est très discret. Vous entendez le bétail, les chiens qui aboient. Et puis, des cris qui commencent à monter, à provenir de l'extérieur de cette hutte, qui est vraiment au centre du village. Des cris humains, des bêtes qui hurlent. Vous entendez une grande agitation qui commence à se lever dans le village. Des cris inhumains, des femmes, des enfants qui hurlent de douleur. Vous revoyez revenir le gars qui était sorti pisser dehors. Il est à moitié rhabillé et il hurle des créatures, des créatures. Et il se fait empaler par une énorme main griffue qui lui transperce l'abdomen de par derrière, qui ressort devant. Vous le voyez s'effondrer, tomber à genoux devant vous, devant une des ouvertures de cette hutte principale. Il est là, derrière lui, il y a une créature rampante. Il ressemble pour vous à la prisonnière, mais en version vraiment beaucoup plus animale, bestiale. Aucune dignité, pas du tout la prestance qu'elle avait, même si elle était étrange et monstrueuse, mais elle avait quand même un semblant de classe. Là, vous avez face à vous des bêtes qui se déplacent à quatre pattes avec des mains griffues, des pattes griffues, une bouche pleine de crocs. Il commence à se jeter sur l'un des gardes qui assure la sécurité de l'augure, logiquement. Vous voyez qu'il y a une agitation qui se crée dans la hutte. Idval attrape sa lame, il la soulève et il fend la créature en deux, mais vraiment, mais comme si c'était une feuille de papier. La créature se tortille sur le sol, elle gargouille de sang, vous voyez vraiment les deux parties du corps qui sont séparées. Idval qui hurle à ses guerriers de sortir. Llewellyn, avec moi. Très Ah, rapidement, je le suis. les armes qui ont été gardées, les armes on les garde pendant les banquets, surtout dans ces banquets-là. Alors oui et non, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout apporté, vous êtes Non, délaissé pas tout. partie, vous avez quand même quelques petits trucs, mais c'est un peu merdique. Par Le- contre, les gars d'Idval, eux, sont en train de sortir déjà avec lui et font déjà le ménage dehors. Vous Très voyez bien. cette créature au sol qui est là, la peau grisâtre, comme je vous l'ai dit, un crâne dépourvu de cheveux, une sorte de créature démoniaque, comme un mort qui aurait ressuscité, mais pas vraiment. Enfin, vous l'identifiez pas, c'est très curieux. Je m'approche et je l'égorge, la créature qu'il a fait pour être sûr que c'est terminé. Alors, il a vraiment tranché en deux dans la hauteur, donc c'est vraiment deux parties, mais tu égorges les deux parties du coup, d'accord? Dans ce cas-là, je me précipite dehors et moi je me dirige vers la casemate où il y a mes deux. Ça me permet déjà, et j'essaye de prendre de l'information en sortant, mais la direction vers laquelle je me dirige, c'est celle de la casemate avec les deux autres choses. Tu cours dans tout le village en direction de chez toi. Les autres. Llewellyn. Armé. Ouais. Non, bah du coup, t'allais dire Llewellyn. Non mais Getin, t'as hurlé à Llewellyn de te suivre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai un arc sous la main quand même? C'est Ouais. parfait. Ben, je m'en saisis, mais sans hésiter, et je suis Getin. Je récupère, si c'est sur notre chemin, sur le mouton à moitié mangé, le couteau. Enfin, pas le couteau, le hachoir. Ouais, il y en a, ouais. Je récupère un ou deux, j'essaie de les accrocher à ma ceinture, je me rapproche de l'augure. Dans la tête, l'augure a disparu. Ni augure, ni Erian. Les deux sont plus là. Llewellyn en sort. Gawain, Elion. Gawain n'est plus là. Enion est là. Elion, Ouais. reste avec les anciens, protège-les. Les peux pas anciens, il y rester, en a toi un qui est mort, l'autre qui est complètement choqué, et il y en a un troisième qui est blessé, effectivement, qui a besoin d'assistance.
Quelques Bon. guerriers sont restés à s'occuper d'eux, et d'autres sont sortis avec les gars d'Idval. Ok, ils ont des guerriers avec eux. Bon bah. Ah, s'il y a déjà des guerres avec eux, c'est bon. J'ai Oui, j'ai c'est quoi ça. comme équipement, moi, de mon côté? Voilà, sur toi, t'as juste tes petites hachettes, t'avais ta grosse hache qui doit être soit chez toi, soit à l'entrée que t'as déposée, mais tu peux Ouais. la récupérer. Je pense qu'elle est chez moi, je vais prendre une hache dans chaque main, même si c'est plus des haches de lancer, mais bon, tant pis. Et je vais essayer de me précipiter, de me faire frayer un chemin jusqu'à ma forge, parce que là-bas, il y a du meilleur équipement. Tu diriges vers la forge, ok. Tu vois que au loin, tu vois la silhouette de Gawain qui continue d'arpenter le village en direction de chez lui. Vous habitez pas très loin, donc tu vas aller dans ce sens-là, mais lui, tu vois qu'il a une bonne 5-6 minutes d'avance sur toi. Tu continues de courir, et au passage, tu abats les créatures que tu vois. Tu vois que le bétail a été éventré, tu vois des cadavres par centaines, mais enfin par dizaines, sauf que là, tu te prêtes pas attention à ça. Tu fonces, tu fonces, tu fonces. Jusqu'à chez toi. Getin Liwelin, vous faites quoi? Les Willy, le toxin. Je pine, je reprends mes esprits, je fonce vers le toxin, tout simplement, pour le faire sonner. Et même si je me doute qu'avec la panique ambiante, la plupart des villageois sont déjà soit morts, soit au courant. Par principe, il faut que tout le monde sache, tout le monde entende. C'est pour sonner l'alerte, très bien. Vous Je- courez à travers le village, vous entendez que les hurlements sont partout, vous voyez des bâtiments qui commencent à prendre feu, vous entendez des hurlements, vous voyez le bétail qui a été décimé. Vous marchez, vous enjambez littéralement des cadavres de créatures et de frères guerriers à vous, mais aussi de civils. Vraiment, ils ont surpris tout le monde, pas au milieu de la nuit, mais presque. En tout cas, au début de la nuit où la majorité du village est endormi. Vous, vous étiez en train de fêter quelque chose et de recevoir des invités, et donc vous avez veillé un peu tard. Mais le reste du village était très 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 endormi. Vous sortez, vous sortez. Vous êtes guidé plus ou moins par les cris. Vous voyez que l'alerte a déjà été donnée, que tout le monde est en train de se battre ou de courir pour sa vie. Vous continuez de suivre l'agitation principale, vraiment. Et vous voyez au loin une silhouette dans la nuit, une sorte de forme gigantesque qui dépasse des toits. Vous entendez un vacarme effroyable, une ombre vraiment géante. Vous n'arrivez même pas à discerner la forme, qu'est-ce que c'est. Vous entendez juste le fracas des huttes qui explosent, des corps, des humains, le choc des lames. Vous vous dirigez vers ce